Et salut les amis, et bien voilà, on y est, les tokens Team Pile ou Face sont enfin là, ils ont enfin été produits. Alors il y en a 60, mais en tout j'en ai reçu 300, 5 exemplaires de chaque, sachant que certains modèles qui avaient eu des votes, parce que je rappelle que j'ai fait voter quand même pendant plusieurs semaines, pour que vous trouviez en fait une image qui corresponde à vos decks. Certains comme jeton construction par exemple, il y a eu 3 images différentes pour le même jeton, parce que voilà, les votes étaient à peu près équilibrés. Donc très très content de vous faire gagner ça. Désormais, chaque vendredi, soit vous continuez à gagner 2 boosters comme vous décidez, soit vous choisissez 10 jetons différents pour que tout le monde puisse à peu près avoir pas mal de jetons différents, quand même, ce serait sympa. Et du coup, cette semaine, c'est André Garde qui gagne, hein. Ça me fait rire parce que je lui ai parlé il y a quelques temps sur Messenger. Donc voilà, ben surtout, ben, tu me dis ce que tu veux, des jetons construction ou... Ah, et en plus, ce week-end, on est à Toulouse et il me semble que tu n'es pas loin de Toulouse. Donc ben, franchement, ouais, si tu fais le tour de Toulouse à Fantasy Sphere, n'hésite pas franchement à venir. Comme ça, je te passerai directement ton lot là-bas. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous fais un petit coup de pub sur le magasin Fantasy Sphere, rue Paul Riquet au 93, il me semble, tout près de la gare. Donc c'est vraiment génial. Donc on est pas mal de joueurs d'Agen cette semaine à s'y déplacer. C'est que 20 euros le tournoi, ça commence à 10 heures il me semble, et vous avez quand même accès à un bilan pour le premier. Le second, il me semble que c'est une intuition. Après, les forteresses de volrage pour le troisième et le quatrième. Et tous les autres participants ensuite auront des boosters Modern Horizon 2, soit draft, soit collector. Donc franchement, pour 20 euros, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis le patron, puisqu'on le connaît bien, enfin le patron, le gérant, puisque c'est l'ancien patron de la boutique Pile ou Face à Agen, voilà, qui est parti maintenant sur Toulouse. Donc André, si tu es dans le coin, franchement, bah, et si tu fais pas le tournoi, au moins passe me voir et je te passerai tes lots. Donc soit des jetons, soit de boosters. Donc je vais faire la liste, je vais faire un petit zoom sur chaque carte. Et comme ça, ben, dès que vous gagnerez, vous pourrez directement choisir vos 10 tokens différents. Je vous rappelle, comme pour André, pour participer au tirage au sort chaque semaine, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Et ça vous permet non seulement d'avoir la vidéo du lundi en plus de celle du vendredi, de gagner bien sûr donc des tokens, des boosters. Et une fois par mois, il y a un tapis ou une deckbox et des marqueurs plus 1 plus 1 et moins 1 que je mets à l'intérieur qui seront à gagner. Du coup, voilà, on est parti donc avec les jetons construction, donc ceux avec l'effigie de Star Wars, donc avec les droïdes du premier film, R2D2, le jeton construction, ça c'était avec Grievous, hop. Un jeton esprit, alors ça c'était une illustration d'une carte Magic. Alors c'est vrai que cette imprimerie a l'avantage en fait de m'autoriser n'importe quelle image. D'autres imprimeries ont refusé certaines images. Un défaut, peut-être pas tant, mais c'est que les coins, c'est des coins alpha. C'est pas des coins avec un tout petit angle comme on a l'habitude sur des cartes. Alors moi ça m'a choqué. Pas certains de mes potes, donc voilà. Et puis après, de toute façon, quand on les met sous pochette, ça se voit pas spécialement en fait, qu'il y ait un angle comme ça, ouais. Donc c'était soit un angle alpha, soit c'était du carré. Donc j'ai préféré quand même choisir un angle comme ça, arrondi. C'était quand même un peu plus valorisant. Peut-être que la prochaine fois, si vous préférez que je vous fasse une découpe coin carré, peut-être que je changerai. En tout cas, pour l'instant, je n'ai quand même pas mal comme ça à écouler. Le jeton esprit, les jetons, vous savez, de la machine Give Retrainte, souvent on me les a demandé, ceux-là, donc c'est parfait. Le jeton Golem 4-4 Artefact, le jeton Indice qu'on utilise souvent avec Tivit, le jeton Monarque qui plaît beaucoup, le jeton Mécanoptère avec le vaisseau de Albator, le jeton Nourriture avec Goku en train de se piffrer, le jeton Pilote avec Albator, le jeton Sang, ça c'était le petit personnage de Elfo dans Désenchanté, le jeton Trésor à l'effigie de One Piece, le jeton Ange avec le dessin animé Gargoyles ou le dessin de Whis de Dragon Ball, ou alors la Serre Angel pour un ange et guerrier, le jeton Chat avec encore Beerus, le jeton Chat et Soldat avec Garfield, donc ça intègre parfaitement l'esprit de Magic puisque Richard Garfield c'est lui qui avait édité le jeu, le jeton Chevalier et Allié, le jeton Esprit avec Casper, le jeton Humain et Soldat du jeu de HeroQuest,
Le jeton samouraï avec le personnage de SNK, ça c'était Samurai Showdown. Ça c'était Eren Jagger de l'Attaque des Titans pour le jeton soldat. Encore un jeton soldat avec Iron Maiden. Un jeton vampire, ça c'était Castlevania, la série. Le jeton Krabby de Pokémon pour le jeton Crab. Ensuite, on a un jeton illusion avec Michael Jackson, le jeton requin avec Nemo ou avec les dents de la mer, un jeton assassin avec Tao Pai Pai de Dragon Ball, le jeton Assassin's Creed, le jeton germe, ça c'est pour les Bat-crânes, le jeton Kenra Trembleterre, mais ça c'est pour le personnage du même nom dans un mono rouge en général qu'on utilise, le jeton Marie Lage, hop, le jeton Boo. Alors le jeton Boo d'origine tellement magnifique, c'était difficile de trouver autre chose. Mais apparemment, le jeton Hamtaro a plu à beaucoup de personnes. Enfin, le jeton élémental. Encore un autre jeton élémental, mais 1-1 ce coup-ci. Lui, c'était le 3-1 Piétinement Sérénité. Hop. Ensuite, le jeton Gobelin de World of Warcraft. Celui-là, il est magnifique, le jeton Kobold. Hop. Le jeton Ragavan, le jeton Bête avec Iron Maiden, le jeton Écureuil de l'univers Disney, ça c'était Scrat. Et là, j'en ai fait deux. Ça c'est pour le Planeswalker Oko. Vous savez que souvent on crée une créature 3-3, mais enfin on transforme une créature en 3-3, donc c'est assez difficile à soi de le symboliser. J'ai trouvé que c'était sympa de faire un token pour justement ce jeton qu'on fait avec Oko. Là, c'est la très belle illustration de Force of Nature que j'ai trouvé pour l'élémental 5-3 qu'on crée avec Titania. Le jeton insecte que vous connaissez déjà pour Grist. Le jeton plante de l'univers de Super Mario. Le jeton saprobiante, toujours pareil, de le même univers. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est surtout les quarantenaires qui vont le connaître. C'est un personnage des maîtres de l'univers qui s'appelle Skeletor, et donc du coup qui s'intégrerait parfaitement au jeton squelette. Le peuple fée et gredin, ça c'était le dessin d'origine du jeton. Le jeton Sran, ça c'est pour Tevesh. Un jeton vampire 1-1, ça c'est mon préféré. En même temps, j'avais adoré le film d'animation de Tim Burton. C'est Frankenweenie et c'est un jeton zombie de 2. J'ai aussi fait un jeton zombie de 2 pour les vigiles des contes de la crypte. Et enfin, en multicolore, j'ai un golem 4-4. Ça, c'était pour le général féroce Rokirik. Le jeton encrelin et enfin le jeton esprit 1-1 vol qui est noir-blanc. Ça, c'est pour l'Engineering Souls qu'on voit souvent dans Raffine ou dans Tivit. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres cartes, d'autres jetons que je n'ai pas fait et que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Lors de la prochaine commande, peut-être que je les ferai. Je ne sais pas encore si je vais travailler même, avec la même imprimerie. Alors, la qualité est vraiment super bonne. La qualité des cartes, franchement, on n'a même pas envie de les mettre sous pochette tellement ils sont costauds. La qualité de l'impression est vraiment très très bonne. Ça glisse facilement des deux côtés sans aucun souci. Le seul petit défaut, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est les angles qui sont du coup style un petit peu alpha. Et j'aurais préféré un angle classique en fait, de nos cartes. Alors dans une pochette, vous allez me dire que le coin soit carré ou que le coin soit arrondi, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que moi j'aurais préféré l'angle normal. Et cette imprimerie ne fait que cet angle-là ou l'angle carré. Donc vous me direz si vous auriez préféré un angle carré pour la prochaine commande. Et si je choisis la même imprimerie, on les fera en coin carré. Si je change d'imprimerie, peut-être que je pourrais trouver un meilleur angle. J'ai plusieurs autres imprimeries encore en vue, donc voilà. Là, j'en ai 300 jetons à écouler, donc vous en aurez donc du coup 10 à gagner chaque semaine. Allez, à bientôt, bye bye.